Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de la grosse maladresse. Puis l'autre, là, cette semaine, on va dans un sujet un peu différent d'habitude. Cette semaine, on va parler vampires. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. On va parler vampires. Mais de quelle sorte de vampires? Mais de plein de sortes de vampires, parce qu'il y a plein de mythologies de vampires. Il y a autant de mythologies de vampires que de mythologies de vampires, finalement. Hey, c'est profond ce que je viens de dire, ça n'a pas de bon sens. Donc, bien sûr, évidemment, je ne peux pas parler de vampires tout seul, parce que parler tout seul, ça me donne l'impression d'être un Christ de fou. Donc, je vais vous présenter mon invité, mais pour vous présenter mon invité, on doit évidemment lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, je suis un sadique frustré de constater comment les auteurs d'aujourd'hui ont rendu le vampirisme une vraie blague. Une vraie blague? C'est une blague monumentale. Ils ont Fait que toi, t'es un vieux de la vieille niveau de vampire. Ah oui. OK. Ah, mon Dieu, de la brutalité. Fait qu'on va rentrer dans le sujet dès maintenant. Écoute, avant qu'on rentre dans le sujet du scrapage de vampires, on va juste y aller. Premièrement, là, selon toi, là, pour ta mythologie à toi, là, pour toi, c'est quoi un vrai vampire? C'est quoi un vrai vampire pour toi? Ben, en fait, c'est drôle parce qu'en ce moment, je suis en projet d'écriture pour une nouvelle saga de vampires. Puis pour moi, mon inspiration, mon vampire iconique, mon personnage, qui n'est pas un personnage, c'est une vraie personne, c'est la comtesse Elisabeth Bathory, qui était hongroise. Elle, elle m'en donne des frissons. C'est qui Bathory, là? C'est une comtesse hongroise qui a vécu dans les années, je crois, 1500 ou 1600, quelque chose, 16e ou 17e siècle, qui a tué au-dessus de 600 jeunes femmes pour se baigner dans leur sang. Et je l'adore. À peine 600 jeunes femmes. Est-ce que c'était pas tout... Je l'adore, je trouve ça extraordinaire. C'était, selon ce que je me rappelle, selon selon l'histoire, c'était toutes des vierges aussi, si je me rappelle bien. On sait pas trop ça. Il y a plusieurs histoires par rapport à ça, il y a plusieurs théories. Mais en fait, comment l'histoire a commencé, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est retrouvée à se baigner dans le sang des jeunes femmes, avec certaines complices aussi, mais elle n'était pas toute seule à avoir fait ça. C'est que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'elle avait des servantes. Puis ces servantes, c'est une femme qui avait beaucoup d'agressivité en elle. Puis un jour, elle a donné une claque au visage à une de ses servantes. Puis elle s'est retrouvée elle a fissuré la peau, puis elle s'est retrouvée avec du sang sur sa main. Puis elle aurait pu jurer que sa main, elle avait rajeuni, que la peau de sa main avait rajeuni au contact du sang. C'est ce qui l'a rendue folle, puis qu'elle s'est mise à vouloir tuer toutes des jeunes femmes de très bas âge. Sûrement, il y en avait des vierges, sûrement, il y en avait des pas vierges. Pour genre reprendre sa jeunesse, dans le fond. Pour pouvoir récupérer sa jeunesse, avoir une jeunesse éternelle. Hey, si c'était vrai, le nombre de fois que j'ai saigné du nez dans la vie, j'aurais l'air d'avoir 12 ans. C'est une vraie histoire. Non, je veux dire, si se baigner dans le sang des gens, ça faisait rajeunir. Si ça, c'était vrai. Genre, je veux dire, j'aurais pas que je me baigne dans le sang des gens, mais comme dernièrement, j'ai saigné du nez super souvent, genre, je serais rendu à 12 ans. J'aurais l'air d'un enfant de 12 ans. Là. Mais pour moi, un vampire, premièrement, ça se doit d'être brutal, sadique, violent, sans scrupules. Ben, c'est un prédateur, dans le fond. Le prédateur, c'est le prédateur. C'est le summum des prédateurs, à mon avis. C'est une espèce de la nuit. Je veux dire, c'est démoniaque. Ça n'a aucun regret, aucun scrupule, moi, là, les vampires végétariens qui se nourrissent d'écureuils, là. En même temps, si tu te nourris d'écureuils, es-tu vraiment végétarien? Ben oui, parce que tu ne te nourris pas de sang humain. Ben oui, mais il faudrait que tu te nourrisses de sang d'arbre pour être végétarien. Ça existe du sang d'arbre? Ben de la sève, c'est pas ça, du sang d'arbre? Ah. Hein? C'est pas du sang, c'est de l'eau. Ben, ça reste du sang d'arbre.
Ouais, ok, peut-être. Ouais. Hey, chiale pas, c'est avec ça qu'on fait le sirop d'érable, dude. Oui, d'ailleurs, j'en ai acheté 8 cannes quand je suis venu à Montréal. Mais de mon côté, moi, vraiment, ma mythologie préférée niveau vampire, Ah, je c'est dois Anne avouer, exactement, Rice. totalement. Je veux dire, Oui. Anne Rice, c'est mon auteur. C'est elle qui a tout fait. Je veux dire, elle a vraiment, je veux dire, elle avait tout, elle, dans son écriture. La romance, le côté très sauvage, le côté sexuel, le côté sanglant, le côté tabou, le côté amoral. Ah, Le côté homo-érotique aussi. ah oui, mais tu sais, il y avait tout, il y avait tout. Elle a tout exploité. Je veux dire, c'était wow. Tu sais, Anne Rice, c'est elle. Je veux dire, c'est sûr que tu peux retourner à Bram Stoker, qui a, lui, le premier Le qui a premier écrit Dracula, oui. Dracula. Après ça, bon, il y a eu d'autres auteurs aussi très, très connus qui ont exploité le monde du vampire, le télévisuel. Mais je veux dire, il n'y a rien qui gage. Mais c'est qu'en même temps, ce que j'aime beaucoup des vampires de Anne Rice, c'est autant ils sont, comme tu dis, des prédateurs violents, tout ça, mais il y a quand même une poésie dans leur façon d'être, puis dans leur façon de voir le monde, genre. Le côté romantique, le côté érotique. Moi, c'est ça. Pour moi, là, le vampirisme, c'est très fétichisme. C'est un fétiche, je veux dire. Il y a un côté très passionné, très, très chaud. C'est chaud. Chaud. Pour des gens au sang-froid, c'est quand même contradictoire, là. D'ailleurs, pour revenir à mon projet d'écriture, moi, ce que je veux essayer de faire, pourquoi je parlais d'Elizabeth Bathory, c'est parce que je veux emmener le vampirisme dans le monde réel. Donc, moi, dans ma saga, mes vampires, c'est une race humaine. C'est un genre de mutant humain. C'est pas genre une espèce d'être surnaturel qui. C'est pas surnaturel, ils brûlent pas au soleil. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont des oiseaux nus parce que pour chasser, c'est beaucoup plus discret la nuit que le jour. Donc, ils restent des oiseaux nus pour cette raison-là. Mais pas parce qu'ils ne peuvent pas tolérer la lumière du soleil, c'est simplement que ça leur permet plus de. Parce qu'ils sont vraiment anonymes, mes vampires. Je veux vraiment emmener mes lecteurs à lire mon livre et dire comme fuck, c'est vrai. Est-ce que ça se pourrait, genre? Est-ce que ça. Parce que moi, il n'y aura pas de sorcière qui fait des bijoux magiques qui protègent du soleil. Puis il n'y aura pas de vampire qui étincelle puis qui se met à faire des sparkles au soleil. Puis des nourrissages de chevreuil, puis d'écureuils, puis de whatever. Puis des loups-garous. Je veux dire, j'ai rien contre les loups-garous. Je veux dire, il y a beaucoup de projets d'écriture, d'auteurs qui ont utilisé justement la controverse entre les lycans et les vampires, que j'ai adoré, comme Underworld, par exemple, qui était une série de films que j'ai énormément aimé. En fait, les premiers, je trouve que les derniers ont comme chiré un peu, mais sinon, pour les premiers projets, j'ai adoré Underworld. Puis, tu sais, il y a Buffy contre les vampires qui était quand même gothique et qui était quand même bien réalisé pour une télésérie qui se voyait être pour adolescents. Je trouvais qu'il y avait quand même un côté très sombre là-dedans. Mais il ne faut pas oublier que dans Buffy contre les vampires, il y a une bague qui permet à un vampire d'aller au soleil, par exemple. Y en a-tu une? Oui. Dans quel épisode? C'est donné à Angel, je pense, dans la saison 5 ou 6, avant là, que Angel commence à avoir sa propre série télé. Là. Parce qu'Angel, il est parti en saison 3. Ouais, ben c'est ça. C'est quand Angel a commencé à avoir sa première série télé, là, à lui tout seul. Oui. Mais ça, moi, j'ai pas écouté Angel. J'ai pas écouté Angel, j'ai juste écouté Buffy. J'ai pas embarqué dans Angel. J'ai essayé d'écouter qu'une couple d'épisodes, mais j'ai pas embarqué. C'est vraiment, ça doit être dans la série d'Angel qui a reçu sa bague. Parce que sinon... Ben, c'était dans une espèce d'épisode qui était dans les 2 saisons en même temps. Tu avais un épisode, ça commençait dans Buffy, puis le deuxième épisode était dans Angels. Là. Ouais, parce que je me rappelle que quand j'écoutais, puis tu sais, comme t'as Willow qui arrivait dans les saisons de Angel, puis j'étais comme, hein? Quoi? Dans le fond, c'était Willow qui a fait la bague. Non, c'est Buffy qui l'avait trouvé en tuant un vampire spécial là, qui faisait chier. Puis finalement, elle a décidé d'envoyer Willow donner la bague à Angel. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau pour un ex.
Ouais, écoute, ouais, Ah, ouais. Si j'étais un vampire et que je ne pouvais pas aller au soleil, j'aimerais ça avoir une bague qui me permet d'aller au soleil. Disons-le honnêtement. c'est Je veux ça. dire, surtout que si on en croit True Blood, le soleil, c'est la chose qui manque le plus aux vampires. Ça aussi, c'était quelque chose, c'était une bonne série, ce True-là. Et les Ben, livres et la série télé. oui puis non. Oui, il y a des bouts que j'embarquais, il y a des bouts que je débarquais. Là. Il y a des bouts que j'étais comme, OK, c'est too much. Là. Mais tu as quand même lu toute la série de livres. C'est ça chez vous, d'ailleurs. Oui, mais il y a quand même des bouts qui étaient too much. C'est pas obligé de le dire. Mais non, ouais, j'ai quand même tout lu. Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est juste que, tu sais, il y a plusieurs mythologies de vampires différents. Puis même si on oublie Anne Rice, tu as les versions vampires qui sont plus comme des ghouls, genre, tu sais, qui ont les cheveux chauves avec des oreilles bizarres, là, un peu comme dans le film Nosferatu, là. Avant de ça, il y a un jeu de vampire que je me disais que je voulais te parler justement parce que je suis sûr que tu aimerais ça. C'est une espèce de RPG. Le 2 va sortir bientôt, mais c'est mon chum qui m'a comme présenté ça. Ça s'appelle Vampire the Masquerade ou The Masquerade Vampire quelque chose. Puis c'est un jeu RPG, puis justement, c'est que tu as différentes sortes. Tu sais, tu joues un vampire nouveau-né, si on veut. Mais c'est que tu as différentes sortes de vampires. Tu sais, tu peux être le vampire ghoul, tu peux être le vampire high society, genre justement là, comme à la Anne Rice, ou tu peux être un vampire genre d'énergie. Ou... En tout cas, il y a différentes sortes de vampires. Là. Puis c'est un jeu RPG, justement, que tu peux décider quoi faire, quel clan tu veux faire monter, quel clan tu veux détruire. Puis c'est comme une guerre dans le monde des vampires. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais. j'ai essayé Vampire, V-A-M-P-Y-R. Euh, J'ai jamais, j'ai fait 15 minutes, j'ai arrêté le jeu, puis j'ai jamais fini parce que je trouvais ça plat. Non, mais Yannick, lui, il a hâte que Vampire Mascarade 2 sorte, là. Moi, j'ai trouvé cool. Tu sais, je veux dire, c'est pas le meilleur jeu que j'ai joué dans ma vie, là, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu sais, je l'ai joué jusqu'au bout, puis j'ai été agréablement surpris. J'ai très hâte de réussir à me procurer un PlayStation 5 pour enfin pouvoir essayer cette console-là. Je regrette T'as le vraiment, PlayStation 5? mais non, mais je regrette de ne pas l'avoir acheté en novembre. Excusez. Mais on va revenir au vampire parce que sinon, Oui. avec la Non, PlayStation, on va embarquer dans un autre sujet, là. non, on change de podcast. On change de podcast. On va faire une thématique console. Ah, tu l'as déjà fait? Oui. Mais pour ce qui est, pour en revenir aux vampires, c'est ça, tu sais, comme le jeu que je te parlais, il y a comme différents types de vampires. Puis, il y a comme une espèce quand tu regardes les nouveaux livres là, que tu détestes autant que ça, on dirait que tous les auteurs qui utilisent des vampires dans leur histoire, on dirait tous qu'ils sont comme yo, je vais réinventer le vampire, genre. Je vais réinventer c'est quoi être un vampire, moi, dans la vie. C'est ça que j'allais dire. C'est une affaire que je voulais parler. C'est que j'ai l'impression que les auteurs d'aujourd'hui, ils veulent essayer de plugger leur petite histoire d'adolescent, d'amour romantique, puis de high school, blablabla. Puis pour que ça pogne, ben, ils mettent leur personnage vampire. Fait que, parce que c'est un vampire, on va le lire. Mais dans le fond, finalement, c'est une histoire niaiseuse de deux adolescents boutonneux qui tombent en amour puis qui sont dans un parce qu'il y a le loup-garou qui tourne autour puis qui veut sortir avec l'autre fille, la mortelle. T'es pas boutonneux si t'es un vampire, voyons donc. Non, je J'en pense sais rien. qui est pas vampire. L'adolescent boutonneux. Mais je vais être honnête, si on va avec les livres Twilight, écoute, je vais peut-être pas faire l'unanimité, excuse-moi, mais je dois avouer que le vampire qui chaîne au soleil, ça m'a dérangé. Mais ce qui m'a dérangé, c'est pas je chaîne au soleil. Je chaîne au soleil, j'ai fait comme OK, l'auteur a fait un choix. Un mauvais choix, mais elle a fait un choix. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils agissent comme si quelqu'un qui chaîne au soleil, ça faisait peur. Je m'excuse. Moi, si je vois quelqu'un qui chaîne au soleil, j'aurais pas peur. Je vais dire, hey, check, une licorne. C'est ça mon problème. Si ton choix dans la vie, c'est de faire briller tes vampires, fais briller tes vampires.
Mais essaye pas de me faire croire que ça fait peur. Non. Ben, tu sais, quand tu lis les livres, parce que moi, j'ai fait les deux. J'ai lu les livres, puis je me suis tapé les 5 films. Ça va rien. Mais en tout cas, Mais il y a quand même quelque les chose de fascinant dans les livres, livres. dans les livres, ça a été quand même écrit, même si je trouve que ça n'a rien à voir avec ce que je m'attends d'un vampire ou d'une histoire de vampire. Il y avait quand même un intérêt. J'avais de l'intérêt à lire le livre parce que l'histoire en soi, la manière que Stephanie Meyers a écrit les livres, c'est cute. Il y a un côté cute. Il y a un côté où est-ce que tu peux ressentir la passion, la chimie entre Edward puis l'autre, le Bella. Bella. Puis pour vrai, dans les livres, tu regardes, mettons, Jacob, puis tu fais comme, ah non, elle fit vraiment mieux avec Edward. Tu fais comme, dans les livres, tu fais comme, ah, pas Jake, là, c'est un petit adolescent mature trop jeune pour elle. Elle a besoin de quelqu'un qui a plus de charisme, quelqu'un qui a plus de mystère ou quelque chose. Parce que dans les livres, c'est ce qui bande. Sauf que quand ils ont fait les films, le cast était tellement mal fait que Chris, si moi j'aurais sorti avec Jake n'importe quand. Moi, même dans les livres, mon choix, c'était Jacob. All the way. Moi, j'aime bien mieux quelqu'un qui fait du poêle partout sur le corps que quelqu'un qui shine au soleil. Mais t'es un poilu. Non, mais tu comprends quand même ce que je veux dire, là. Puis je veux dire, le loup-garou, là, genre, je suis pas obligé d'attendre qu'il soit 9 h le soir là, pour faire de quoi avec, tu sais. Non, c'est ça. Ben écoute, de toute façon, les vampires dans le livre, tu peux faire ce que tu veux 24 heures sur 24, ils ne dorment pas puis ils ne chaînent pas parce qu'il n'y a pas de soleil, ils sont en Vancouver. C'est vrai. Tu sais, quand le problème serait. Le problème serait vite. Va dans une ville où il est tout le temps en train de mouiller, genre. Comme ici. Ah, ça, sérieux. Mais tu parlais aussi de. Parce que, tu sais, Stephanie Meyer, on s'entend. Comme je te dis, j'accroche pas à sa mythologie des vampires. Mais, comme tu dis, l'histoire est quand même, elle avait quand même quelque chose d'attrayant. Puis, j'ai tout lu les livres. J'ai pas tout vu les films parce que je me suis tanné après le premier, mais j'ai lu tous les livres, tu sais. Comme. Fait que ça, c'est pas trop pire. Moi, l'affaire aussi qui me dérange dans Stephanie Meyers, c'est qu'il y a zéro violence. Ben, il y a des batailles. Non, elle n'arrive pas, la bataille. Ça, c'est dans le fantasme de la sœur de l'autre qui voit une vision qui va avoir une grosse guerre qui va se déclencher. Mais il n'y en a pas. Mais oui, dans le studio de danse, là, dans le premier livre. OK, ouais, c'est vrai. Ouais, bah, tu sais, pour ce que, écoute, pour le nombre de comment ils l'ont écrit, c'est même pas une page. Je veux dire, c'est quand même. Mais tu sais, il faut pas t'oublier que c'est un livre. Quand tu arrives dans le 4e livre, là, tu t'imagines qu'il va y avoir l'espèce de finalement le punch. Là, tu vas faire comme, OK, il va avoir le moment là, que tu veux voir, la guerre entre le conseil des vampires original avec le clan Colin, puis avec les loups-garous. Ils arrivent sur leur site, puis c'est comme, ah, la petite fille n'est pas démoniaque. On s'en retourne. Va chier! Va chier! Oui, mais il faut que tu te rappelles, JP, c'est des livres pour enfants, pour adolescents. Ils peuvent pas être aussi hardcore que Anne Rice ou. Oui, mais même Anne Rice, ses livres n'étaient pas catégorisés 18+, là. Non, je sais, mais c'est que ça. Il y a quand même certaines choses que tu peux pas mettre dans des livres pour adolescents. Oui, mais qui c'est qui veut faire des livres d'adolescents? Ben, Stephanie Meyer, elle s'est rendue compte que c'était payant en esti, là. C'est sûr. Je veux dire, c'est quand même un groupe qui est payant à écrire pour. J'ai bien l'intention de ramener la brutalité puis le côté statique du vampirisme dans mes livres. Et c'est d'où l'origine de mon livre. Parce qu'en fait, de la saga, parce qu'en fait, le titre s'appelle Damien le vampire orphelin. Oui. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que Damien, c'est un hybride. OK. Et en fait, sa mère vampire, elle a couché avec un mortel, puis elle tombe enceinte, puis comme elle aurait été, si ça s'était su dans le monde des vampires,
toutes les trois auraient été tuées. La mère, le bébé, puis parce que c'est une aberration. Parce que c'est comme une aberration, puis c'est comme dégueulasse d'avoir ce genre de Exactement. choses-là. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne le bébé en adoption au début du premier livre, puis elle tue son mortel. Là. Elle le tue pour pas que ça sorte. Hein? Tu sais, quand tu règles ton problème de vie comme ça, oui. Puis ensuite, là, j'entends la voix de Guylaine dans ma tête qui dit « David, le meurtre n'est pas une solution. » Puis ensuite, ce qui arrive, c'est que, bon, Damien va grandir dans une famille de mortels, mais étant à moitié vampire, ben, il va s'attirer beaucoup d'ennuis. Il va passer d'une famille d'accueil à une autre parce qu'à un moment donné, il va être à l'école, puis un petit garçon va se blesser, puis quand il va sentir l'odeur du sang, il va se garocher sur lui comme un fou allié pour se plugger la bouche. Fait que j'imagine que ça va être un enfant comme agressif puis violent, justement, là aussi. Oui, ben aussi, il va avoir beaucoup de faiblesses parce que il va souffrir d'anémie, il va souffrir de beaucoup de problèmes parce qu'il ne se nourrit pas. Il ne sait pas qu'il faut qu'il se nourrisse de sang, il va avoir des gros problèmes à ce niveau-là. Jusqu'à ce qu'à la fin du premier livre, en même temps, paradoxalement, tu vas suivre l'histoire d'une petite fille vampire qui grandit dans sa famille de vampires. Pour faire comme l'espèce de contraste entre les deux. Il va se faire enseigner comment chasser, comment attirer ses proies, comment les tuer, qui va être nourri à tous les jours de son sang, de sa dose de sang quotidienne, etc. Jusqu'à ce que quand ils sont adultes, ils vont se rencontrer dans un café. Puis tu sais, je veux dire, elle va noter tout de suite les signes de cet enfant-là qui est vampire, mais qui ne devrait pas exister parce que tous les vampires sont comme enregistrés dans un booking. Un espèce de registre, genre? Un registre, puis lui, il n'existe pas. Fait qu'elle fait comme, mais il y a clairement tous les signes de vampire, sauf qu'il ne fit pas. Fait qu'elle va lui annoncer qu'il est vampire. Puis après ça, lui, le fait qu'il appartient à aucun clan de vampires, il va partir sa propre empire de vampires en suivant aucune règle. Et ça va être très glauque. Oh. Tu vois, j'ai imaginé une scène comme à un moment donné, la fille, elle attire un mortel chez elle, en lui faisant croire qu'elle va coucher avec. Fidouda. Parce que la partie suivante était beaucoup trop glauque, sanglante, dégueulasse et dégoûtante, je me vois dans l'obligation de la censurer et de mettre ce petit message à la place. Fidouda. Mais là, 10 ans, pas trop, là, pour pas que personne te vole tes idées non plus. Beaucoup. Oui, non, faut pas, non. Ben, de toute façon, j'ai déjà des droits d'auteur. J'ai déjà enregistré mon livre. Oui, mais il faut aussi que tu te gardes un petit peu de. Faut que tu me gardes des surprises aussi, là. C'est sûr, mais écoute, ça reste quand même une série d'une dizaine de livres. Mais bref, sérieusement, tu sais, déjà là, on voit que dans ce que tu veux écrire, puis tu sais, comme on va quand même pas en donner plus parce que, premièrement, YouTube va censurer mon vidéo si on entend qu'on continue dans cette voie-là. Mais deuxièmement aussi... L'ère de censure qu'on rentre en ce moment dedans, oui. c'est la chose qui me pousse le plus. C'est très inspirant, par contre, pour écrire des choses vraiment... On dirait que ça te donne le goût d'écrire des choses encore plus crues puis plus violentes, genre? Oui, c'est comme on dirait que mon imagination... Mais sinon, tu as parlé aussi des livres de la Cruz. Oui, les vampires de Manhattan. Les vampires de Manhattan, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? C'est quoi leur problème? Parce que je vais être honnête avec toi, cette série-là, je ne l'ai pas lue parce que j'ai lu le synopsis puis j'ai fait « mais ». Exactement. Mais j'ai lu comme 2, je pense que j'en ai lu 2 sur 4, sur 5, je ne sais pas combien il y en a fait là. Mais c'est un autre Stephanie Meyers là, qui a fait des vampires qui grippent sur... Parce que ces vampires, ils ont toute la faculté d'être des vampires super beaux, là. C'est comme des beautés de la nature, là. Ben là, ils sont écoute. tous dans le fashion, là. Fait que là, c'est tout à propos du fashion. C'est que tu as Fashion Week Manhattan, puis ils veulent tous être mannequins, puis supermodels, puis ils sont tous riches, puis ils mangent dans les restaurants pour manger des tartares, mais ils ne mangent pas de tartare, ils mangent juste le sang qui est dans le bœuf. OK, fait que finalement, c'est comme si tu me disais toutes les personnes riches à New York sont des vampires, finalement. Et puis ils sont tous tripés de runway, puis ils veulent tous être supermodels. Ah, OK. C'est ça, les vampires. Non, mais je veux dire, si j'étais un vampire... Ah, ils sont végétariens, eux aussi, hein? Ils se nourrissent de bœuf, puis de patente, puis ils essaient de ne pas se nourrir de sang humain.
Mais c'est quoi le poulet des vampires végétariens? Ça m'insulte. Ça m'insulte. Ben, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je vais faire cette pote-là. Parce que, écoute, C'est je suis insultant. capable. Je suis capable des hosties d'auteurs qui essayent qui utilisent, qui exploitent la mythologie du vampire pour écrire n'importe quoi. Je veux dire, pour moi, la base là, du vampirisme, là, je veux dire, depuis la nuit des temps, de Dracula à Anne Rice, à Blade de Marvel, de Buffy contre les vampires, même True Blood, qui était quand même too much, comme tu disais, mais qui quand même, ça respectait quand même l'essence du fait que tu es une créature démoniaque qui te nourrit de sang humain, puis qui tue sans scrupule pour te nourrir, pour garder ta jeunesse éternelle, whatever, puis assouvir tes pulsions sexuelles de luxure. Mais ça aussi, je veux dire, si ton but, si tu es un vampire, tu es censé te nourrir de sang humain, c'est ça qui est censé te garder vivant. On s'entend? C'est ça qui est censé te garder éternel, puis de garder tout ça. Si tu sens du bois d'animaux, tu ne devrais pas devenir comme décrépit, moins beau, moins comme plus dégueulasse, genre. C'est un peu ce qui décrit dans Twilight puis Vampire Diaries, dans le sens où ils sont moins puissants, ils ont moins de puissance que les autres vampires parce qu'ils ne se nourrissent pas de sang humain. Mais oui, mais ils ont moins de puissance que les autres vampires. Je veux dire, moi, être aussi sexy que les frères Salvatore, là, je m'en calisserais-tu de boire du sang d'humain ou pas? Je veux dire, crime. Moi, là, tu me dis que boire du sang humain, tu me dis que boire du sang humain, ça va me rendre aussi sexy qu'un des deux Salvatore, là. Je te dis, dans 2 secondes, je suis dehors en train de me nourrir, là. On s'entend-tu là-dessus, là? Petit visage, là. J'ai pas d'importe du sang humain. Mais je m'en pas pareil. Tu regarde, moi, là, j'ai pas besoin de boire du sang pour être beau. Regarde. Ah. Oh, évidemment, on voit ici que la modestie t'étouffe. Énormément. En plus, monsieur qui se fait couper les cheveux comme pour être super beau durant le podcast. Fuck you, man. Fuck you. Ben merci de complimenter. Mais non, effectivement, les Delacruz, là, comme je te dis, je les avais pas lus parce que j'étais juste comme. Je lisais le synopsis en arrière, puis là, il y avait comme l'affaire des sangs bleus, des sangs d'une autre couleur. Puis là, j'étais comme. Hein? Il y a du sang? Hein? Fait que là, j'étais un peu perdu, puis j'ai fait, regarde, je vais relire Lesta le vampire, puis je vais être en business. Non, mais tu sais, Anne Rice, elle a vraiment été la reine des damnés, entrevue avec un vampire, Destat. Je veux dire, oh, wow. Menottes le démon. Écoute, toute la chronologie des vampires, écoute, c'est merveilleux. Écoutez, on en a déjà parlé dans les livres, dans la littérature d'horreur, mais si vous écoutez le podcast et que vous aimez lire, les vampires, la saga des vampires de Anne Rice, là, allez-y, lancez-vous, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci. Ah non, écoute, à t'en donner. C'est que tu passes par toutes les émotions dans ces livres. Autant que des passages peuvent te donner la chair de poule à t'en donner froid dans le dos, autant que par au bout, tu as envie de te masturber en lisant. Je veux dire, c'est comme. Puis en plus, c'est que. Il y a un côté politique que tu veux, qu'à un moment donné, t'en pleures en lisant. C'est que tu passes vraiment par toute la gamme des émotions. Puis tu t'attaches à des personnages qui, dans le fond, sont des monstres, là. Tu sais, je veux dire, comme, tu sais, tu les aimes, ces personnages-là, mais c'est pas des êtres humains gentils, là. C'est des vampires qui tuent des gens puis qui se nourrissent de sang, là. Tu sais, fait qu'il y a ce côté-là aussi où tu tombes en amour avec ces personnages-là puis t'es comme, attends, wow! J'ai de la sympathie pour eux, j'ai toutes ces émotions positives-là envers eux, mais dans le fond, c'est des monstres, là. Mais moi, je suis un sadique. Je suis un monstre moi-même. Fait que dans le fond, je lis ça, puis je m'identifie à ces personnages. Je suis comme, oh, pauvre petit, il ne méritait pas de mourir. Je ne m'identifie pas nécessairement à eux, mais j'ai remarqué que j'ai tendance à être attirée
par ce genre de personnage-là. Tu sais, personnage un peu mystérieux, violent, vampirique, un peu sadique, un peu comme cruel, puis tout ça, genre. J'ai comme un attrait pour ces personnages-là. On dirait que je suis comme... Il y a quelque chose que je suis comme, ouais, je voudrais être comme ça, genre. J'aimerais ça être comme... avoir cette torque-là, puis tu sais, puis en plus, on s'entend que c'est des prédateurs, mais ils vont avoir un charme, ils vont avoir une prestance. Tu sais, c'est genre de personnes. Leur skill, ça fait partie de leur aptitude. Je veux dire, c'est pour ça que les vampires sont vampires. C'est ce qui les rend aussi prédateurs parce qu'il y a un côté très mystérieux, très charmeur, très, selon certaines mythologies, ils ont l'aptitude de persuasion, comme même L.J. Smith dans Vampire Diaries, même si j'ai quand même aimé les livres. La série était correcte, même si ça n'avait rien à voir avec les livres. Là. La seule chose qu'il y avait à voir entre la série et les livres, c'était les noms. Là. Les noms des personnages, ouais, c'est tout. Les personnages, parce que je veux dire, on est vraiment loin. Mais tu sais, une de leurs aptitudes, c'est la persuasion. Mm-hmm. Puis ça c'est comme l'espèce d'hypnotisme là, qu'ils ont dans les yeux. Là. Ouais. Puis ce pouvoir-là là, de persuasion, c'est quelque chose que j'aimerais avoir en moi. Ben, je l'ai quand même un peu, parce que c'est pas grand monde qui résiste à mes demandes, mais je veux dire quand même. Ça s'appelle être beau dans une société qui value la beauté physique. C'est pas la même chose, JP. Mais l'affaire avec les vampires, comme tu disais, puis leur pouvoir de persuasion, écoute, moi aussi, si j'avais ça dans la vie, écoute, hey, tu penses-tu, je passerais mon temps à hypnotiser le monde puis à faire comme ah, fais ci, fais ça, fais ci. J'hypnotiserais le monde pour leur faire croire que j'ai travaillé toute une journée. J'hypnotiserais quelqu'un qui travaille dans une banque pour avoir tout l'argent que je veux. Ah, non, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais voir toutes les multinationales, tu sais, les frères Walmart, Monsieur Costco, Monsieur Facebook, Monsieur Microsoft. Leur ferais donner de l'argent aux pauvres. Non, j'ai tout leur argent. J'irais toutes les voir, puis là, persuaderais, merci, de me mettre sur leur héritage, être le seul héritier, puis après ça, j'ai tuerais. Oh my God! Tu sais, je coucherais avec eux autres, parce qu'en les persuadant, ben, je pourrais comme... Tant qu'à ce qu'ils meurent, que je fasse leur argent, ils vont me faire du fun aussi. Là, ben, ils seraient morts. Fait que moi, je retrouverais avec des milliards et des milliards et des milliards. Puis j'aurais tout le pouvoir. Puis j'aurais le pouvoir de l'argent. Fait que j'aurais tout le pouvoir de contrôler toutes les multinationales à moi toute seule. Mais j'aurais tellement espéré que tu finisses ça en disant que genre, puis là, je réglais les problèmes de faim dans le monde, puis de pauvreté, puis tout ça. Mais là, j'ai oublié, c'est vrai. C'est-à-dire, non, au contraire, c'est ça. Il y a trop de monde sur la Terre pour qu'on les appauvrisse, pour qu'ils fassent des famines. Oh non, JP, non! 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 Ça, je refuse. Non! Mais j'ai oublié, tu sais, t'es un vampire, t'es pas censé avoir d'âme puis être gentil, là, mais quand même, non! J'appellerais toutes les banques de sang. Ah, mais sérieusement, en même temps, je me dis, même l'être humain le plus bien intentionné se ramasse avec tous les pouvoirs puis tous les trucs d'un vampire. J'ai de la misère à croire que cette personne-là va juste faire le bien dans la vie. Là. C'est peut-être moi qui ai un côté pessimiste envers la race humaine. Là. Les seuls vampires qui font le bien, c'est les vampires de Stephenie Meyers. Ben, au moins, il y aura eux autres. C'est déjà ça. Ils sont juste 6-7. Mais c'est 6-7 personnes au moins. Mais non, mais sérieusement, OK. Puis là, je vais te poser une question vraiment importante. Là. Parce que, tu sais, dans la mythologie des vampires, il y a des fois, des vampires ont certains pouvoirs, des fois, ils en ont d'autres. Toi, là, t'es-tu plus le vampire qui se transforme en chauve-souris ou le vampire qui se transforme en brume? Oh, c'est une bonne question. En brume. En brume? Pourquoi? Ouais. Ben, la chauve-souris, je veux dire, elle ne peut pas vraiment se déplacer sur des longues distances. Il prend du temps pour qu'elle vole. C'est de l'énergie. Tu fasses déployer tes ailes. La brume, tu promènes dans l'air de même. Tu flottes. Tu flottes, puis tu vas n'importe où.
Moi, ce que j'aime avec le principe de la brume, c'est que tu peux passer en dessous des portes. Ben, tu peux passer n'importe où. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, t'es une chauve-souris, là. Je veux dire, tu fonces dans la fenêtre, tu meurs. Tu sais, Comme là, mort est très heureux. Tu fonces dans une fenêtre. C'est ça. Puis là, tu meurs, ta vie de vampire s'arrête là. D'ailleurs, même si c'est une comédie basée sur l'histoire sur le film de Dracula, j'ai adoré qu'il fasse une parodie du film. Puis je l'écoute encore, puis je fais encore. Mais il y a des bons films de fait sur les vampires aussi. Là, puis j'avoue que c'était celui-là, il était quand même assez drôle. Là. Il y a quand même des bonnes petites scènes. Là. Ça n'a rien à voir avec le côté glauque, mais c'est juste très drôle. Tu sais, quand il se perce le doigt, puis qu'il est là. Mais c'est ça aussi qu'il y a de le fun avec le vampire, dans le sens où tu prends la mythologie des vampires, justement, c'est tellement glauque, c'est tellement dark. Les vampires ont tellement des habitudes de vie bizarres que sont quand même faciles à tourner au comique aussi. On s'entend-tu que autant tu peux le rendre dark, horreur, autant tu peux le tourner au vraiment drôle. Là. Je veux dire, quand tu y penses, là, sincèrement, là, le vampire là, qui a peur d'aller au soleil, y a-tu quelque chose de plus drôle que quelqu'un qui a peur du soleil dans la vie? Je veux dire, OK, j'ai peur du soleil, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même des effets avec les vampires qui rendent ça comme cocasse. Fait que je pense que c'est facile aussi. Mais je pense que c'est pour ça que c'est facile de faire des parodies de tous les films d'horreur, dans le fond, parce que tous les monstres sont tellement facilement parodiables que tu peux en faire comme juste déjà, comme tu disais, là, la guerre entre les loups-garous et les vampires. C'est quand même quelque chose qui est présent dans plusieurs mythologies. Comme, c'est rare que les deux s'entendent les uns avec les autres. T'sais. Ça, c'est sûr. Puis de toute façon, je pense que il y a des auteurs comme Anne Rice, comme puis Marvel qui a fait Blade, où est-ce que les loups-garous n'existent pas dans ces mythologies-là. Dans Marvel, le seul loup-garou, c'est Wolverine. Mais c'est-tu vraiment un loup-garou? Non, c'est juste une joke parce qu'il est censé être poilu, petit, puis avec ses griffes. Là. C'est un mutant. Ouais. Anyway, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, par contre, il y a beaucoup de mythologies où le loup-garou a été inclus. Même, je pense que l'émission Chair de poule a fait des émissions loup-garou vampire. L'émission, c'est quoi l'autre? Are You Afraid of the Dark? Ben oui, exactement. Voyons. C'est quoi? Are You Afraid of the Dark? En français, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. C'est, Fais-moi peur. Fais-moi peur, ouais, c'est ça. Ah, j'avoue, Fais-moi peur versus Are You Afraid of the Dark? Tu peur du noir versus Fais-moi peur. Ouais. Hey, savais-tu qu'ils vont faire un remake de la télésérie Goosebumps? Ah ouais, ils refont un remake? Ben, ouais. J'avais vu l'émission qu'ils avaient faite, que tu m'avais envoyée à un moment donné, là, avec... ben, ça, c'était Are You Afraid of the Dark, là, les 4 épisodes? Are You Afraid of the Dark, je parle de l'autre série que tu m'as envoyée, le Hunting, One Hour of Hunting. Ah oui, voyons. Hey, j'ai un blanc de l'émission aussi. C'est vraiment, vraiment proche de Chair de poule, là, ouais. avec une émission avec la petite fille qui a une poupée grandeur nature qui veut prendre sa place. Oui, ben c'est ça, là. J'essaie de me rappeler, là, mais j'ai comme un blanc. Hunting Hour, en tout cas, je pense que ça ressemble à ça. Hunting Hour. Mais non, là, c'est vraiment les chairs de poule. Là, c'est Goosebumps qu'ils vont refaire une télésérie avec des épisodes là, comme avant. Là. Mais, hey, parlant de ça, parce qu'il y a d'autres pouvoirs que les vampires ont aussi, là. Il y a les chauves-souris, puis tout ça. Là. Si tu avais le droit d'avoir juste un pouvoir vampirique, juste un, lequel que c'est? Bon, c'est sûr, c'est celui que j'ai dit tantôt, c'est la persuasion. C'est le seul? Ah, c'est clair. Okay. Je veux dire, les autres, je veux dire, bon, c'est sûr qu'il y a des pouvoirs comme le fait qu'ils sont plus rapides, qui sont plus forts, que leur peau est, qu'ils sont immortels. Mais tu voudrais pas ça, la vie éternelle? Là? Ah, non. Non? La vie est trop longue. Non. Non. Oui, mais imagine tout le fun que tu peux avoir dans ta vie quand tu as. Ouais, non, c'est vrai, tu n'as pas le pouvoir de persuasion.
Tu sais, j'ai juste 35 ans, j'ai fait le tour du monde. Moi, j'ai fait le tour. Voilà, montre-moi un film d'horreur, j'ai aucun problème. Tu peux me montrer des litres de sang dans des films, j'ai aucun problème. Mais c'est comme Evil Dead. Tu sais, comme le film Evil Dead, qui ont fait le remake, que toi, t'étais super excité de voir. Moi, je l'ai écouté. Tout le monde était comme Oh my god, c'est dégueulasse, sa mère, elle arrache en dessous du char, puis l'autre, elle se coupe le bras. C'est irréaliste, elle se coupe le bras, il y a 10 litres de sang dans la cuisine, elle repeint les murs avec son sang. Il y a 5 litres de sang dans un corps humain, je veux dire. Laisse-moi tranquille. C'est quoi un 5 litres de sang? Là? Prends un gallon de lait, là, puis vide-les sur la quantité de sang que tu as chez vous, dans ton corps. Là, elle, ça déborde à la fontaine. Je veux dire, c'est réaliste, ça fait pas peur. Mais oui, mais c'est comme, il y a des moments donnés, il faut que tu en mettes un petit peu. Mais non, moi, la bout que j'ai trouvé le plus difficile à endurer dans le film, dans le remake de Evil Dead, c'est le bout là, où elle se cache entre les deux murs, là, puis que le couteau, il coupe juste le bout de son genou, là. Juste un petit bout. Ça, c'est le bout qui m'a dérangé dans le film. Parce que tout le monde connaît cette petite douleur-là de comme se couper un petit peu. C'est comme la douleur d'un paper cut, là, d'une coupure de papier. Là. Puis moi, je suis comme ah! Mais non, mais tu sais, c'est ça. Puis le sang dans les films, ça me dérange pas. Mais je ferais pas un bon vampire parce que le vrai sang, hey, là, je deviens mal. Tu sais, comme j'ai saigné du nez, je saigne du nez, là, puis là, je suis comme ouais, tu m'as dit ça. Tu t'es resté commenté. Oui. Ben oui, puis là, toi, tu viens commenter que tu dis que le sang, ça goûte bon sur mon. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, genre, le monde va penser que je connais des espèces de fuckés dans la vie. Là. OK, je suis un sadique psychopathe narcissique. Puis, alors, ça, narcissique, ça, je suis au courant. Oui. Dans le fond, tu as tout ce qu'il faut pour être un vampire. Je suis contrôlé. Tu as tout ce qu'il faut pour être un vampire, JP. Il te manque juste. Regarde, j'ai 35 ans, puis j'ai l'air plus jeune que mon âge, j'ai pas une ride, j'ai encore plein de choses à la tête, j'aime le sang, j'ai une oiseau de nuit, je reste debout jusqu'à 7 plus tard le matin, je me couche avec le lever du soleil, c'est ce que j'aime. T'as juste pas les pouvoirs magiques. Encore là, j'ai un très grand pouvoir de persuasion, c'est rare que des gens me résistent. Oui, mais ça, on l'a dit tantôt, ça s'appelle la beauté, JP. Oui, mais ça reste c'est pas un pouvoir, c'est un privilège. Ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, oui. Mais juste pas la chanson. J'ai l'air, j'ai pas la chanson. Exactement. T'en as l'air, mais t'en as pas la chanson. C'est une belle expression, ça, quand même, je trouve. Parce que moi, avant, quand on disait. Le vampirisme dans la nouvelle ère. Ça me dérange beaucoup qu'il ait détruit l'essence. Oui, mais cette essence-là, aussi, en même temps, est-ce que le vampire a vraiment besoin d'être refait? Est-ce qu'avec toutes les mythologies qui existent déjà, avec toutes les possibilités qu'on a de qu'est-ce qu'un vampire peut être, on a-tu vraiment besoin de réinventer le vampire? Non, on n'en a pas besoin. Je pense que le vampire... En même temps, je crois que le sujet du vampirisme dans la littérature et dans le télévisuel a été presque surexploité. Je veux dire, à un moment donné, on a fait le tour. Là. Mais il y a toujours moyen de l'adapter. Mais c'est ça l'affaire. C'est, souvent, je vais dire, ouais, mais là, si on ne réinvente pas le vampire, on a fait le tour. Non, je ne suis pas d'accord qu'on a fait le tour. Parce qu'on peut garder la même mythologie du vampire, mais une histoire. La morsure, l'infection, etc., de la transmission, du whatever. Mais c'est pas. L'important, c'est pas. Ah, il faut changer la mythologie puis que mon vampire soit plus original que celui de Roger ou que celui de Stéphanie Meyer. Non, je pense que tout le monde peut avoir sa propre histoire. Comme
même si, mettons, là, toi, tu écris un livre avec les vampires, sur la mythologie, puis moi, j'écris un livre sur les vampires avec la mythologie des vampires, qu'on utilise tous les... la même mythologie. L'histoire ne sera pas la même parce qu'on va avoir une histoire autour de cette mythologie-là qui va être différente. Exactement. Ça va être les vampires vus par JP, les vampires vus par David. On n'a pas besoin de le réinventer. On a juste besoin d'accepter de mettre de soi-même, puis qu'on peut être original dans une histoire de vampire sans chercher à tout prix à être original. Oui, non, c'est sûr. Mais tu vois, comme moi... Tu parlais de ton histoire tantôt, justement, que tu écris. Tu parlais de Damien, tout ça, puis je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, tu réinventes pas la roue. Tu n'es pas en train de réinventer. Un peu, parce que dans le sens où mes vampires à moi, ils sont mortels, ils vont mourir de vieillesse. Parce que la saga, je l'ai en tête depuis que j'ai l'âge de 20 ans. OK. Je l'ai dans la tête depuis très, très, très longtemps, cette idéologie, cette histoire-là, cette exploitation-là du vampirisme. Je l'ai dans la tête depuis bien avant le visage sombre. Mais j'ai choisi d'écrire le visage sombre en premier parce que justement, pour ce que je disais tantôt, le vampirisme a été un sujet tellement exploité et qu'on a tellement tourné autour que je me disais, si j'écris la série de vampires, je ne trouverai jamais un éditeur. Parce qu'ils vont juste voir un livre de vampire de merde. Ils vont crisser ça dans les vidanges. Tu sais, comme ils ne regarderont même pas les 3 premières pages, ils vont fréquenter. J'en reçois 100 par année des hostilités. Genre, encore vendre des vampires, genre. Mais en même temps, ma série de vampires garde la même signature au niveau du côté glauque, brutal, explicite, graphique, violent que le visage sombre a exposé. La différence entre le visage sombre, je voulais que justement, en écrivant le visage sombre, je me retrouve avec mes lecteurs qui découvrent ma signature, qui découvrent mon style d'écriture. Donc, quand j'arrive avec Damien, le vampire orphelin, ils vont pas comme « Ah, ça va être un livre cucu ». Ils vont faire comme « Oh, si c'est Oliver Prince qui l'a écrit, c'est mon nom d'auteur, si c'est Oliver Prince qui l'a écrit, c'est clairement que ça va être pour adultes. Ça ne sera pas un livre pour enfants. » C'est pour ça que j'ai écrit le visage sombre en premier. La différence entre le visage sombre et la saga de vampire, c'est que le visage sombre, même si c'est très graphique puis violent, le but n'est pas de la promouvoir, c'est de la dénoncer. Donc, je l'ai écrit dans une manière où, enfin, j'espère avoir réussi à l'écrire d'une manière où je respecte mes victimes, avec beaucoup, beaucoup de respect pour les victimes, puis dans le but de briser les violences. Puis il y a aussi quelque chose de beaucoup plus autobiographique dans le visage sombre que dans la saga des vampires que tu veux écrire, j'imagine. C'est une fiction. Je veux dire, même si le livre reste une fiction, puis les personnages sont complètement montés, puis les histoires autour des personnages n'ont rien à voir avec la réalité, ça reste quand même très, très proche de la vérité pour les personnes, pour des proches à moi, puis pour ma propre vie aussi en même temps. Par contre, quand j'arrive au vampire, là, ça va être le plaisir de pouvoir vraiment aller dans la fiction complète. De te lâcher lousse dans le fond, genre. Oui, puis là, écoute, là, ça va être. Là, il n'y aura pas de. Le but, c'est de la dénoncer, la violence, ça va être la promouvoir. Là. OK. Donc, oui, ça tu veux un petit peu avoir le côté un petit peu comme la Patrick Sénécal où tu veux dépasser les limites de qu'est-ce qui est disable, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que... Ah ouais, je veux complètement traverser la ligne. Mais tu vois, comme maintenant, je disais au début de notre podcast que dans mon livre, mes vampires se reproduisent de façon incestueuse. Dit comme ça semble vraiment tabou puis amoral. Par contre, quand tu lis le livre, étant donné que dans leur culture, dans leur vision de la pureté de leur sang, etc., le côté amoral disparaît. Ça vient comme tu lis puis tu fais comme c'est normal. Ça reste amoral quand ils pensent d'une façon humaine. Exactement. Mais je sais pas. Tu fais comme ça a du sens. C'est comme c'est censé dans le livre. Ben, c'est un petit peu ce que l'élitisme dans la société promouvait, dans le fond, tu fais que tout ce qui est meilleur se reproduit ensemble. Sauf que là, ils considèrent que ce qui est meilleur, ben, c'est ta sœur. Puis, juste avant, parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça, on va faire une petite conclusion bientôt. Mais je voulais savoir, as-tu encore des éditions écrites, des versions de ton livre? En as-tu encore? Ben oui, j'en ai une juste ici. Non, mais je veux dire, est-ce que tu en as plusieurs? Est-ce que tu en as plus qu'une?
est-ce que tu en as plus qu'une? C'est ça que je demande. J'en ai une dizaine. Parce que je me disais, s'il y a des gens peut-être qui sont intéressés à t'acheter une version de ton livre. Il est prêt, le livre il est complet, l'histoire en soi, je la change plus. J'ai la version finale de mon livre. Par contre, mon français, je quand même juste secondaire 5. Tu veux améliorer certaines tournures de phrases et certaines choses, dans le fond. Moi, ça fait... si je ne l'ai pas relu 100 fois, j'en suis écœuré de mon livre. Là. Par contre, ce que j'allais dire, c'est si jamais il y a des auditeurs qui aimeraient se le procurer et qui aimeraient le lire, je suis prêt à le donner gratuit. Je suis prêt à le donner gratuit à des auditeurs s'ils veulent le lire, en échange d'avoir un retour de votre opinion par rapport au livre. Parce que j'aimerais avoir l'opinion des lecteurs. C'est ce que je cherche à avoir. Je veux savoir si les gens pensent que c'est un livre qui vaut la peine d'être mis en librairie. Que les gens te donnent leur opinion par rapport au livre. Exactement. Si on trouve que je suis trop loin dans certains passages, si je devrais censurer, si je devrais mettre plus de détails, si ça va trop vite, s'il y a des longueurs. Je ne pense pas qu'il y a des longueurs dans mon livre. Mais, parce qu'il y a beaucoup d'actions. Mais justement, peut-être qu'ils trouvent que c'est breathtaking parce que justement, il y a trop d'actions que je devrais ralentir le rythme. J'ai envie d'avoir l'opinion des lecteurs avant de la soumettre. Fait que s'il y a des auditeurs qui veulent le lire, ça me fait plaisir. Envoyez-moi vos informations, je vais vous envoyer une copie. Et si, écoutez, si un de mes auditeurs, quelqu'un n'importe qui est intéressé, on va laisser, soit vous pouvez m'envoyer un message ici sur YouTube ou quoi que ce soit. Évidemment, JP voudrait avoir un feedback par la suite. Donc, le seul paiement qu'il demande en retour, c'est un feedback. Selon moi, c'est un bon deal pour lire un livre, là. Surtout que pour l'imprimer, ça me coûte 17 $. Exactement. Écoutez. Gratuit en échange d'un feedback. Exactement. Écoute, et on arrive proche de la fin. Mais avant qu'on parte, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter sur les vampires, là, que t'es comme, on peut pas avoir fait un podcast sur les vampires puis j'ai pas mentionné ça, genre. Écoute, pas vraiment. Ben, toi, as-tu quelque chose? Moi, oui. Je suis en amour avec Spike. Ah, OK, ben oui, d'abord, je suis en amour avec Damon. Ah, OK. Mais je dois avouer... C'est pas dans la même place, là. Toi, c'est Buffy, c'est le Vampire Diaries, mais Summerhalder, là. Mais sérieusement, les vampires, les frères Salvatore, je dois avouer que les deux acteurs qui ont pris, là, j'étais comme... Mais l'affaire, c'est que Stéphane Salvatore, il était beau, mais il faisait bon garçon. Ouais. Moi, j'aime les mauvais garçons. Fait que Yann Summerhalder, il y a quelque chose de plus mais chaud. Yann Summerhalder, là, ce que je fais, c'est ses yeux. Ah, ses yeux. Les yeux de cet homme-là, genre. Je capote, genre. Je capote. Je suis d'accord avec toi. Mais j'ai toujours eu un faible sur Spike. Écoute, j'étais en amour sur Spike. J'ai rêvé que Spike était mon mari. De la même façon que j'ai rêvé que Jason Voorhees était mon mari, mais ça, c'est une autre histoire. Mais écoute, j'ai rêvé de Spike pendant des années et des années et des années. Non, mais ça, c'est que Spike, il y avait quelque chose. Il y avait un côté où il était tellement... Il y avait une de ces noirceurs en lui, mais d'un autre côté, un côté tellement déchiré avec un amour. Oh, je sais pas, il y avait quelque mais chose il y a aussi une affaire dans le sens où Angel... C'est comme un mal-aimé. C'est un mal-aimé, c'est un incompris. Puis, c'est comme Angel. Angel, pour être amoureux, il a besoin d'un âme. Spike, pour être amoureux, non. Il n'a pas besoin. C'est que lui, il choisit d'avoir un âme, tandis que. Exactement. Il est forcé d'avoir un âme, c'est pas pareil. Écoute, il va chercher un âme. Il va chercher un âme pour pouvoir aller chercher le cœur de Buffy, qu'il n'ira jamais chercher. C'est ma scène probablement fétiche de Buffy. À la fin, quand il prend la main en feu et qu'il dit « Je t'aime », puis qu'il dit « Non, mais c'est gentil de toi. » Ah oui! Oh mon Dieu! Écoute, Puis le pire, genre, c'est que on le sait toutes que Buffy a dit qu'elle l'aime vraiment juste pour faire comme je vais le laisser partir en paix, il s'en va. Il se sacrifie pour l'humanité. Genre, fait que je vais lui dire ça.
Puis de juste la face qu'il fait, genre de comme, je le sais que c'est pas vrai, genre. Puis, oh mon Dieu, moi aussi, j'ai eu le cœur comme, Mais moi, ah! tu vois, parce qu'évidemment, Sarah Michelle Gellar ne voulait plus être Buffy. Déjà qu'elle avait fait 2 saisons de plus, elle voulait arrêter à saison 5. Ouais. Puis elle a continué 2 autres saisons parce que les fans n'arrêtaient pas de l'harceler pour qu'elle revienne. Ben, pas elle personnellement, mais ils achalaient la prod pour qu'il fasse d'autres saisons. Mais je veux dire, elle en avait plein de coups. Mais tu sais. Mais l'affaire, c'est que Spike revient dans Angel avec le médaillon. Il retrouve le médaillon, puis il revient dans Angel après s'être sacrifié. Et ça aurait été. J'aurais aimé que dans la série Angel, on revoie Buffy qui revient avec Spike ou qu'il y ait une rencontre entre Buffy et Spike alors qu'il revient, alors qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il revienne. Ça, j'aurais aimé ça voir ça. Oui, mais en même temps, ça aurait tellement cancellé la belle fin de Buffy que je voulais pas. Je pense que c'était une belle. J'aurais pris, pour être honnête, je suis égoïste, mais j'aurais pris plus de saisons de Buffy. Ah, moi aussi, pour vrai. Mais hey, tu te rends compte? Ils font un remake, là. Ils sont censés faire un remake, mais. Ça va être une suite. Ce ne sera pas un remake de Buffy, ça va être une suite. Ah, OK. Mais pas avec les personnages principaux. Mais ils veulent suivre l'idée que toutes les tueurs se sont réveillés, puis que peut-être. Ah, OK. Moi, j'ai une suite, mais pas avec les mêmes acteurs. Par contre, le fait que ce soit une suite, il pourrait avoir des chances que certains personnages de la première saison, s'ils sont d'accord pour revenir, parce qu'on sait que Sarah Michelle Gellar puis que David Boreanaz refusent catégoriquement de se retrouver dans la série. Ils ont fait leur chemin. Mais c'est ça que je dis. Il y a d'autres acteurs qui pourraient dire OK, ben je peux venir jouer tel personnage pour un épisode. Là. Ça fait quand même 3 ans qu'ils parlent de refaire, depuis qu'ils avaient fait le Reunion, en fait, Reunited, qui parlait de faire une suite. Mais le problème, c'est que le producteur de Buffy contre les vampires se retrouve avec des accusations. Ouais, ben j'ai lu ça aussi. Là. Il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Là. Donc, ça a causé le ralentissement de la prod. Puis c'est comme retiré du projet. Sauf que le projet reste quand même. Il est juste en hiatus pour le moment, j'imagine, le temps qu'il trouve quelqu'un de. Il ne ferme pas les portes, ça, je veux dire. La porte n'est pas fermée pour faire une suite. Mais j'ai l'impression qu'ils sont dans un air de ça. On dirait que ça n'a plus quoi faire. Mais moi, personnellement. Ils ont fait Sabrina l'apprentie sorcière. Là, ils veulent refaire Buffy. Mais moi, personnellement, je regarde le remake de Charmed. Je sais que tu capotes sur le remake. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, le remake de Charmed. C'est pas l'original. Puis, on va se le dire, c'est pas l'original. Mais c'est un super bon show pareil. C'est parce que je pense que les gens sont tellement stickés sur le fait que c'est Charmed, c'est pas comme l'ancien, tout ça. Moi, quand j'ai commencé à regarder le remake de Charmed, je me suis dit, c'est pas Charmed, c'est un autre show. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je l'ai apprécié. Comme c'est un autre show, il n'aurait peut-être pas dû utiliser le terme Charmed pour leur show. Il aurait trouvé un autre terme. Même si ça rejoint beaucoup l'idéologie du Power of Three, puis blablabla. Mais le fait que utilise la signature, le nom original de Charmed, il aurait dû faire, mettons, une suite. Tu sais, comme, mettons, qu'il voulait faire avec Buffy, il aurait pu faire comme la nouvelle génération de Charmed. Ben là, ils font la façon que le réalisateur a expliqué ça, c'est que c'est dans un univers parallèle. OK, mais quand même, je me dis juste que, tu sais, en tout cas, ouais. Moi, j'ai pas accroché. Personnellement, moi, j'aime ça. J'ai vu 2 épisodes et j'ai pas accroché. Par contre, je dis pas que c'est pas bon. C'est juste que moi, j'ai pas accroché parce que, mais mettons qu'un jeune adolescent qui n'a pas connu l'ancien Charm va écouter ça en premier, ça va être sa première version de Charm. Après ça, il va écouter la version originale de Charm, il va c'est moins poche. Tu sais, quand tu repenses, moi, j'ai réécouté Charm des dizaines de fois. Hein. Je veux dire, moi, j'avais 3 séries que j'aimais dans le temps des années 90. C'était Charm, Buffy contre les vampires, puis Roswell, qui n'a pas pogné, mais moi, j'ai adoré Roswell. Tu sais qu'ils ont fait un remake, hein? Ah ouais? Ouais, il y a un remake de Roswell. Je savais pas. Ouais, ça s'appelle Roswell, New Mexico. La seule différence, c'est que au lieu d'être au secondaire, c'est des jeunes adultes. Ah.
Mais j'ai pas aimé vraiment. J'ai adoré Roswell, mais la dernière saison, la saison 3, était pas wow. Non, ça, c'est sûr. Mais tu regarderas le remake. Je ne l'ai pas regardé encore, mais les gens disent que c'est vraiment bon. Oui, quand ça vient aux téléséries, ce que j'aime le plus d'une télésérie, c'est la finale des séries. Comme tu sais, JP, j'aime beaucoup terminer mes épisodes sur le conseil/recommandation de la semaine. Donc, quel est ton conseil/recommandation de la semaine? Bon, mais mon conseil pour les auditeurs de ce podcast-là, c'est que, bon, là, évidemment, il va y avoir beaucoup de coupures. On a dépassé notre temps sur notre podcast parce que j'ai beaucoup niaisé, puis il y a bien des choses qui ne se disaient pas, que vous n'aurez pas le plaisir d'entendre. Peut-être qu'on sortira la version du podcast non censurée, mais il va y avoir beaucoup de censure. Fait que moi, ce que j'ai à vous dire, c'est ce que vous allez voir, là, prenez la moitié, jetez-les, puis gardez juste la partie où on parle des auteurs, des produits, etc. Pensez pas à ce que moi j'ai dit par rapport à mon amour au sang, par rapport au côté que je suis sadique, au côté que je suis psychopathe, au côté où j'ai des envies de meurtre par moment. Oubliez tout ça. Gardez juste la partie où on parle des aspects extérieurs des autres personnes qui ont produit des trucs sur les vampires. Puis oubliez-moi. Fait que finalement, autrement dit, écoutez ce qu'on a dit au sujet des vampires, mais oubliez que JP, c'est un creep. Exactement. C'est mon conseil de la semaine. Moi, mon conseil, ça va être, si vous croisez JP dans la rue, sauvez-vous. C'est là, même moi, il commence à me faire peur. Là. Il me connaît depuis 15 ans. Moi qui ne connaissais pas encore. Mais sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend à caler 3 litres d'eau sans s'étouffer. Ah, j'ai hâte de voir ça. C'est palpitant. Je me suis pratiqué en maudit, je vais te dire. Bon, essaye de pas te mouiller.